L'échec, tiré du chapitre 24 du livre Le pouvoir de la conscience de Neville Goddard. Ce livre ne serait pas complet sans une discussion sur l'utilisation de la loi d'Assomption résultant en un échec. Il est tout à fait possible que tu aies dû faire face à un certain nombre d'échecs, le plus souvent se rapportant à des questions importantes. Si malgré le fait que tu as lu ce livre et que tu en connaisses un rayon sur le mécanisme et l'application de la loi d'Assomption, si tu as tout mis en œuvre fidèlement dans le but de voir la réalisation de ton désir intense s'accomplir, mais qu'au final ça ne donne rien, quelle en est la raison? Si on te demande « Est-ce que tu as assez persisté » et que ta réponse est oui, et que malgré cela tu n'as pas atteint ton objectif, que s'est-il réellement passé? La réponse à cette question relève du facteur le plus important dans l'utilisation avec succès de la loi d'Assomption. Le temps que ton assomption met pour devenir un fait, le temps que ton désir prend pour se réaliser, eh bien ce laps de temps est directement proportionnel au degré de naturel qui accompagne ton sentiment d'être déjà qui tu veux être ou d'avoir déjà ce que tu désires. Ton échec se trouve dans le simple fait qu'il ne t'est pas naturel d'être qui tu imagines être. Sans tenir compte de ton désir ni de l'intelligence avec laquelle tu appliques la loi, s'il n'est pas naturel pour toi de t'imaginer tel que tu désires être, eh bien tu ne le seras pas. S'il n'est pas naturel pour toi de t'imaginer avec un meilleur job, alors tu n'auras pas de meilleur job. Ce principe est expliqué de façon colorée dans la Bible avec cette phrase. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En Jean 8, 24. Ce qui veut dire que tu ne transcendes pas ton niveau vers l'état désiré. Alors comment obtenir cet état de naturel? Le secret, en un mot, c'est l'imagination. Voici par exemple une illustration simple. Imagine que tu es solidement attaché à un large banc en fer. Tu ne peux pas courir, en fait tu ne peux même pas marcher. Dans ces circonstances, courir ne serait pas naturel. Tu ne pourrais même pas imaginer courir comme étant naturel. Mais tu pourrais t'imaginer en train de courir. À cet instant, alors que ta conscience est saturée d'images de toi qui cours, tu as entièrement oublié que tu étais attaché à ce banc. En imagination, pour toi, courir est donc complètement normal. Le sentiment essentiel de naturel peut être obtenu en saturant constamment la conscience avec l'imagination. C'est-à-dire, tu imagines être qui tu désires être et avoir ce que tu désires avoir. Le progrès ne vient que de ton imagination. Il doit émerger de ton désir de transcender ton niveau actuel. Tu dois complètement t'immerger dans le sentiment qu'avec l'imagination, tout est possible. Tu dois comprendre que la cause du changement ne réside dans aucun caprice, mais dans le changement de conscience. Il se peut que tu n'arrives pas à maintenir cet état de conscience particulier nécessaire pour créer l'effet désiré. Mais une fois que tu auras compris que la conscience est l'unique réalité et le seul créateur de ton monde particulier, et que cette vérité est alors gravée dans ton être tout entier, tu auras compris que ton succès ou ton échec sont entièrement entre tes mains. Le fait que tu sois ou non capable d'être assez discipliné pour maintenir l'état de conscience désiré à des moments clés n'a aucune incidence sur la vérité de la loi en soi, que persister dans une assomption la transforme en fait. La conviction de la vérité de cette loi doit persister même en temps de déception et tragédie, même quand tu vois la lumière du monde s'éteindre et le monde continuer à vivre comme s'il faisait toujours jour. Si ton assomption ne s'est pas matérialisée, tu ne dois pourtant pas remettre en question la vérité de la loi d'Assomption. Mais tu dois en revanche reconnaître qu'il y a dû y avoir une erreur ou une faiblesse dans ta conscience. La bonne nouvelle, c'est que ces erreurs ou faiblesses peuvent être surmontées. Continue de vouloir atteindre les niveaux les plus élevés en ressentant déjà que tu es la personne que tu veux être. Et souviens-toi que le temps que ton désir prend pour se réaliser est directement proportionnel au degré de naturel que tu associes à ce que tu veux être ou avoir.